Bonjour la team, bienvenue sur Je Conseille. Comme promis, voici la deuxième vidéo de On Mars avec un début de partie. Toutes les actions et les stratégies ne seront pas forcément optimales, mais elles permettront de vous montrer les possibilités existantes. La mise en place a été faite pour 3 personnes, ce qui va m'obliger à jouer de manière tricéphale. L'ordre du tour a été tiré au hasard. Vert en premier, puis jaune et violet. Comme je l'ai expliqué dans ma première vidéo, regardons les points importants du plateau avant de démarrer la partie. Les missions. Nous avons la mission A qui demande des technologies prises ici. Nous avons la mission B qui demande des bâtiments avancés construits sur Mars. Et nous avons la mission C qui demande des scientifiques engagés provenant d'ici avec cette action. Regardons les récompenses LSS. L'énergie fait gagner des points en fonction du niveau de technologie le plus développé. Actuellement, 2 points pour chaque plateau. Intéressant, car cette récompense est assez complémentaire avec la mission A. L'eau fait gagner 2 points par vaisseau dans votre hangar. Les plantes font gagner 1 point pour chaque colon dans vos quartiers d'habitation. Cette récompense est complémentaire de la précédente, puisqu'avec chaque vaisseau, vous pouvez gagner 2 colons lorsque vous accueillez un nouveau vaisseau. Et enfin l'oxygène, qui fait gagner 2 points pour chaque abri que vous avez sur Mars. On voit bien qu'il y a 2 axes stratégiques ici. Le premier plutôt autour des technologies et le second autour des abris et des fusées. Et voici les plans disponibles. Le dépôt de métaux. Gagnez un minerai de la réserve si vous prenez cette carte. Il permettra plus tard de construire une mine. Le scientifique géologue pourra y travailler. Le chantier. Lorsque vous prenez cette carte, vous gagnez également un minerai de la réserve. Il pourra plus tard améliorer un bâtiment. Et le scientifique géologue peut également y travailler. Le concentrateur. Gagnez un oxygène lorsque vous prenez cette carte. Il vous permettra de construire un condensateur d'oxygène. Et le scientifique géochimiste pourra y travailler. Le biomarché. Prenez une plante de la réserve lorsque vous gagnez cette carte. Vous pourrez prendre plus tard un cristal ou une ressource de l'entrepôt et le scientifique biochimiste pourra y travailler. Le vaisseau privé, vous gagnez un eau de la réserve lorsque vous prenez cette carte. Il vous permettra, lorsque vous accueillez un vaisseau, de toujours gagner 2 colons et un robot ou 3 colons à la place de 2 colons ou 1 colon, un robot. Bien sûr, pour chaque vaisseau, il faudra toujours payer une plante ou un eau, et un eau, pardon. Et enfin, nous avons le vaporisateur d'eau. Gagnez un eau lorsque vous prenez cette carte, et vous pourrez construire un extracteur d'eau. Le scientifique hydrologue pourra y travailler. Bien sûr, tenez compte des possibilités d'envoyer un colon pour compenser les niveaux de technologie qui vous manquent. Tous ces plans rapporteront des points en fin de partie. S'ils sont construits,
3 points par exemple, ou vous perdrez des points s'ils ne sont pas construits, moins 3 points. Pensez-y. Regardons maintenant les objectifs personnels, dans l'ordre du tour. Je vous rappelle qu'on ne peut faire qu'un seul objectif personnel dans la partie. Vert pense que l'objectif 3 abris peut très bien coller avec la stratégie abri. Il décide donc de se placer en 3 afin de gagner une technologie. Il décide de prendre la technologie énergie, qui ne nous coûte pas de ressources. Il fait avancer le marqueur de mission de 1 et gagne un cristal de la réserve qu'il met sous son dépôt. Il pose sa technologie ici, en début de piste technologie, pour gagner une ressource de son choix dans l'entrepôt. Il choisit l'oxygène. Rappel, tant que je n'ai qu'un abri, je suis limité à 2 ressources de chaque type. Vert a comme idée de construire sur Mars un abri supplémentaire, puis un complexe d'énergie, grâce à sa technologie de niveau 2. C'est à jaune maintenant. Jaune pense que l'objectif technologie ira très bien avec cette stratégie, à condition d'être premier joueur au début du tour. Il se place en 2e position et prend une ressource énergie de l'entrepôt. Il a comme idée, je vous l'ai dit, d'être premier joueur au premier tour afin de faire l'action technologie pour prendre 2 tuiles, dont la tuile technologie eau, pour construire sur Mars un complexe d'eau. Violet pour finir. Violet a l'objectif 3 mines, qui va très bien avec le plan de dépôt de métaux. Il se place en 8, prend le plan dépôt de métaux, gagne un minerai de la réserve, il pense construire rapidement ce dépôt sur une mine, et ainsi gagner un minerai à chaque déplacement de la navette vers l'orbite. Il pense également au premier tour récupérer le scientifique géologue dès sa première action, pour faire fonctionner ensuite son bâtiment avancé sans dépenser de cristaux pour son action exécutive. C'est donc Jaune qui joue en premier. Il choisit l'action technologie comme prévu. Il prend la technologie eau en payant une ressource énergie et il décide de dépenser une eau. Il pose sa technologie sur son laboratoire, qui lui fait gagner immédiatement une ressource du dépôt. Il décide de prendre de l'eau. Il prend aussi la technologie rover. Pour cela, il doit utiliser un colon de son quartier d'habitation vers son espace de travail. Le rover est gratuit. Il décide de le poser sur l'emplacement, le seul emplacement restant, cristal, qui lui fait gagner un cristal. Il a acheté deux technologies. Il avance donc de 2 le marqueur, ce qui lui fait gagner 2 cristaux.
il a un cristal de trop qui sera perdu au prochain tour, mais il voulait absolument la technologie rover pour récupérer plus facilement les jetons recherche sur Mars. Jaune a terminé de jouer, il couche son pion. C'est à vert. Vert décide d'aller faire l'action plan. Pour cela, il doit utiliser un colon qu'il envoie sur cette case. Et il décide de prendre le plan chantier pour construire plus facilement des bâtiments avancés. Il gagne un minerai de la réserve grâce à cette carte. Petit rappel, à chaque fois que vous gagnez un plan, n'oubliez pas de mettre également un bâtiment sur le plan pour indiquer qu'il n'est pas encore construit. Violet termine le tour. Il fait l'action scientifique comme prévu. Pour cela, il faut envoyer un colon sur la case de sa couleur. Il prend le géologue qui va lui coûter 2 colons qu'il envoie sur son espace de travail. Il fait avancer le marqueur de mission C, qui correspond à scientifique. Il gagne 2 cristaux de la réserve, qui est mis bien sûr sous son dépôt. Le géologue lui rapportera 3 points en fin de partie pour chaque générateur amélioré sur Mars, quel que soit leur propriétaire. Il pourra également l'utiliser sur son plan lorsqu'il sera construit pour faire une action exécutive. Il couche son pion car il a terminé, vert aussi. Et c'est la phase navette. La navette se déplace côté orbite, comme ceci. Jaune et vert ne peuvent pas voyager, car ils sont déjà en orbite. Violet décide de prendre la navette. Il ne produit pas de ressources, car il n'a pas de bâtiment avancé sur Mars. Il récupère ses 2 colons. Il n'a pas de colons en orbite, sinon il les aurait également récupérés. Il laisse son colon sur Mars, qu'il récupérera à son prochain voyage. Il décide de choisir la case 4, qui va lui permettre de gagner un nouveau colon dans ses quartiers d'habitation. Et il paye une plante pour faire venir ce colon. Et c'est le début de la manche 2. Les pions jaune et vert sont relevés. Et bien sûr, ils ne gagnent pas leur bonus. Jaune joue premier. Il doit déplacer ses cristaux sur son dépôt. Il a un cristal de trop qui est perdu. Il décide de faire l'action recherche et développement. Pour cela, il place un colon sur la première case ici et développe 2 technologies. La technologie abri, qui lui fait gagner un minerai, de la réserve bien sûr, et la technologie rover, pour pouvoir se déplacer plus loin à chaque action rover. Il utilise également un colon pour renforcer son action, ce qui lui permet de développer une technologie supplémentaire. Ce sera l'eau. Il doit dépenser un oxygène pour cette technologie qui a avancé et une ressource au choix pour chaque technologie. Ce sera donc l'oxygène, une eau
et une plante. Il couche son pion pour indiquer qu'il a terminé. C'est à Vert de jouer. Il place d'abord son cristal dans son dépôt. Il choisit l'action réapprovisionner. Il utilise ses 2 colons restants, ce qui lui permet de prendre 3 ressources. Énergie, eau et plantes, puisqu'il lui reste encore une place pour chaque ressource. Il couche son pion pour indiquer qu'il a terminé son tour. Violet termine le tour. Il déplace d'abord ses cristaux dans son dépôt et décide de faire également l'action réapprovisionner car il manque de ressources. Il utilise ses 3 colons, ce qui lui permet de prendre 4 ressources, une pour l'action, plus 3 colons. Il prend une ressource de chaque. Comme ceci. Il couche son pion pour indiquer qu'il a terminé. La navette se déplace côté colonie. Tout le monde peut voyager dans l'ordre du tour. Jaune décide de voyager. Il prend une tuile découverte et il doit la poser à 3 cases de son rover, qui est situé sur la mine de départ, et bien sûr sur un hexagone vide. Il choisit la tuile pour construire un bâtiment d'oxygène qu'il décide de poser ici. Il retourne ensuite une nouvelle tuile découverte. Il récupère ces 2 colons qu'il place dans ses quartiers d'habitation. Il n'a pas de colons sur la colonie, sinon il les aurait récupérés. Et bien sûr, il laisse son colon en orbite, qu'il récupérera à son prochain voyage. Il choisit l'emplacement numéro 6. Et gagne une ressource, oxygène. Vert choisit également de voyager. Il choisit la tuile pour construire un bâtiment d'eau qu'il place à 3 cases de la tuile mine de départ. 1, 2, 3. Il récupère les colons qu'il place dans ses quartiers d'habitation. Lui non plus n'a pas de colon sur la colonie. Et bien sûr, il laisse son colon en orbite. Il choisit l'emplacement numéro 5 car il veut jouer premier au prochain tour. Il retourne ensuite une tuile découverte. Violet décide de voyager aussi. Il prend la tuile découverte pour gagner 3 os qu'il place à 3 cases de la mine de départ. Il récupère les colons de ses quartiers d'habitation et il récupère le colon qui est sur la colonie. Il décide de se placer en 8 pour gagner un plan. Ce sera le plan biomarché qui lui fait gagner une plante de la réserve. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo de début de partie. Comme vous avez pu le voir, plusieurs stratégies sont à l'œuvre. Vert prévoit de construire un abri supplémentaire pour stocker davantage de ressources, puis plus tard un complexe d'énergie. Jaune va construire un complexe d'eau grâce à sa technologie d'eau,
et violet va améliorer la mine grâce au plan dépôt de métaux qu'il pourra ensuite utiliser comme action exécutive avec son géologue. Mais ceci est une autre histoire. Merci d'avoir regardé et j'espère que vous avez apprécié ce début de partie. Laissez-moi des commentaires si vous avez des questions et si vous souhaitez voir la suite. Allez, à bientôt sur Je Conseille.